C'est ça, Thérèse. Tu tires plus fort, hein? Que ça tienne bien. Bonjour, garde. Là, vos médicaments, direct de l'hôpital d'Amos. C'est 30 pièces. Ben, je pensais que le ministère payait. Ah ouais, les vaccins et l'huile de foie de morue, oui, mais le reste, c'est vous, ça. Non, inquiétez-vous pas, je vais vous faire crédit. Écoutez, vous pouvez pas leur demander de changer leur politique? Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai pas les budgets qu'il faut. Mais voyons, c'est pas une dépense, ça, c'est un investissement. Vous êtes supposé les vendre, ces médicaments-là, pas les donner. Les gens n'ont pas les moyens. Et vous êtes pas d'affaires, regarde. Il y a des gens qui se mettent riches à vendre des médicaments. Il n'y a pas de honte à ça. Tout le monde vient en Abitibi pour faire fortune. Hey, va donc faire un tour dehors, toi. Faut que je parle à la garde Pronovo dans le particulier. Plus tard. Vous pouvez pas la garder ici. Pourquoi pas? Le ministère paye pour le dispensaire, hein? C'est pas pour que vous preniez des pensionnaires. Thérèse n'est pas une pensionnaire. C'est mon assistante. Je la paye de ma poche. J'ai besoin de son aide. Elle va vous apporter beaucoup plus d'ennuis que d'aide. Vous savez quelle sorte de fille c'est? Qu'est-ce que vous voulez dire? Faites pas innocente, garde. Vous savez comme moi ce qu'elle faisait au chantier? Je sais surtout qu'elle faisait 1 pièce par semaine. C'est pas étonnant qu'elle ait eu des tentations. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça qu'on l'a envoyée là-bas. Quand les bûcherons payent la cuisinière, ça revient pas mal moins cher au propriétaire du chantier. Je sais pas ce qu'elle vous a compté sur moi. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Tout ce que j'ai fait, j'ai mis une annonce dans un journal de Montréal pour trouver une bonne pour ma femme, une gardienne pour mes enfants. Puis je suis tombé sur une guidoune qui a couché avec tous les hommes du chantier. Vous avez profité de sa misère. Elle a envoyé tout l'argent à sa mère. C'est pour elle qu'elle a fait ça. Sa mère. Sa mère, elle doit avoir 6 pieds, une petite moustache, un beau char blanc, puis 3 autres filles qui travaillent sur la Maine. Vous avez pas le droit de l'insulter. Faites bien attention, gars. C'est pas vous qui menez ici. Si je m'appelais au ministère, vous allez retourner à Montréal, puis vite à part de ça. Gars, c'est parce que le petit dit que le pansement est trop serré, je sais pas Oui, si... j'y vais. Vous pensez pas que ce serait mieux que je parte? Je voudrais pas vous faire des ennuis. T'écoutes aux portes? Criez fort. Fais pas peur. Il vous lâchera pas, je le connais. Puis c'est vrai ce qu'il dit. Une fille qui a fait ce que j'ai fait dans un dispensaire. Tu l'as fait pour ta mère. Je peux comprendre ça. Elle est morte depuis longtemps, ma mère. Qu'est-ce que c'est ça? 300 $. Duhem, il pensait me punir quand il m'a envoyé au chantier, mais c'est moi qui l'ai eu. En 3 mois, j'ai fait un plus gros salaire que son contremaître. Si vous en avez besoin pour les médicaments. Tu m'as menti? Moi, je me démène pour te défendre, puis toi, tu me mens. M'auriez-vous prise avec vous si je vous avais dit la vérité? Vous auriez pensé c'est rien qu'une guidoune. Mais j'aurais pas eu tort. Trouves-tu ça honnête d'arracher leur argent à des pauvres gars qui... Hey, tu Marie, couche-toi là, il y a personne qui aime ça. C'est peut-être que les filles comme moi qui savent pas lire, pas écrire, puis qui travaillent depuis l'âge de 13 ans n'ont pas gros de choix. C'est ça, ben, crève de faim. Crever de faim, puis faire 300 $. T'aurais pas dû me mentir, Thérèse. J'endure bien des affaires, mais pas les mensonges. Je suis pas capable. C'est pas des mensonges. C'est vrai que Duhem m'a envoyé dans le fond du bois pour 1 pièce par semaine.
Pour la première nuit, j'ai broyé toutes les larmes de mon corps. Puis quand le chef de chantier est venu me trouver dans ma tente, j'ai décidé que lui, il fallait qu'il paye pour les autres. Ça fait que j'ai dit, c'est 2 piastres. Sinon, je crie assez fort que tout le camp va venir te casser la gueule. Ben, avec le temps, ils sont tous venus. Puis ils ont tout payé. Cher, à part de ça. Sauf le petit Ukrainien. Parce que lui, il avait tous les hommes sur le dos. Puis je voulais qu'il sache qu'il y a encore du bon monde sur la terre. Tu dis ça comme si tu avais rendu service. Tu penses pas qu'il y a d'autres moyens pour une femme? Si j'avais pu faire le même argent en leur vendant des beignes, je l'aurais fait. Mon vrai talent, c'est la cuisine. Tout ce que je veux, c'est mettre de l'argent de côté, descendre à Amos, m'ouvrir un restaurant. C'est pour m'en sortir que j'ai fait ça, comprenez-vous? Non, je comprends pas. Pour s'en sortir, il y a d'autres moyens que ça. C'est facile à dire pour vous. Vous avez de l'instruction, une belle job, un beau salaire. J'ai gagné tout ça honnêtement. Moi aussi, j'aurais aimé ça, être honnête. Mais le premier patron qui m'a prise debout pendant que je lavais la vaisselle, il m'a pas laissé le choix. On a toujours le choix. Il suffit de vouloir. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre là-dedans? Vous êtes aussi naïf qu'un enfant. C'est facile de juger puis de trancher quand on connaît pas la vie. Où tu vas? Dans mes bagages. Thérèse. Reste. Je voudrais pas que Duhem pense qu'il a gagné. J'ai besoin de toi. C'est bien vrai. Vous êtes tellement jeune, vous savez pas vous débrouiller. Sans moi, Duhem va vous manger tout rond. Venez payer les médicaments. Vous n'avez pas d'affaire à dépendre d'un homme comme lui. Non, je peux pas. Il est sale, mon argent. C'est pas ça. Vous allez me le rendre. J'ai bien confiance en vous. Je vous mentirai plus. Jamais. Je vais vous mettre 3 livres de plus. La dernière fois, Garponovo m'a dit qu'elle n'a pas eu assez. Léo va pouvoir vous porter ça en sling, il y a d'affaires par là. À Noël, il y a de la neige. Vous devriez en mettre. En Palestine, il neige pas. C'est là que j'aurais dû aller. Il y a des mouches noires. Non. Il y a des chameaux, par exemple? Est-ce qu'ils mordent le monde? Des fois. Mais on les voit venir. C'est mieux que les mouches, hein? C'est qui, lui? Saint-Joseph? Il n'est pas supposé être beau de même. Il était vieux. Puis pas bien futé. Qu'est-ce que vous
vous en savez, vous? Autrement, il aurait jamais marié une fille enceinte. C'est parce que vous le connaissez pas. Mais voir si un homme qui a du bon sens recrue cette histoire-là. C'est pas de ma faute, j'ai rien fait. C'est un ange qui est venu dans ma chambre. Il l'a cru. Il l'aime. Mais vous pensez que ça marche de même, vous? C'est pas ben catholique, tout ça. Bon, versez-y donc un gallon d'huile à lampe. Pardon. Votre pied va pas mieux? Il va très bien. C'est ma bottine qui fait plus. Vous devriez le montrer à votre sœur. Si vous réussissez à le convaincre, vous êtes meilleur que moi. Il est parti 3 semaines à Amos. Depuis qu'il est revenu, il marche juste sur un pied. Pour moi, c'était pas rien qu'une foulure. C'est un cordonnier qu'il me faudrait. Ma bottine rapetisse. Et si vous pouvez pas venir au dispensaire, elle peut venir ici, elle. Voulez-vous qu'on soit amis, Thérèse? Alors, parlez-moi plus de ça. Est-ce que tu t'en vas comme ça? Ça va-tu encore raconter des menteries? Je m'en vais juste à vos fesses. Il viendra pas ce soir. On va être obligé de coucher à la cache à cause de la tempête. Il est bouillant de fièvre. Votre sœur est là, Polo. Elle va vous soigner comme il faut. Depuis ce matin, il ne reconnaît plus personne. Prenez ça. Il souffre terriblement. J'ai essayé de changer le drap, mais dès qu'on le touche, il crie. Je vais lui faire une piqûre de morphine. Clovis, m'apporterais-tu la chandelle, s'il vous plaît? C'est grave, hein? Oh, si j'avais su, je vous aurais fait chercher plus tôt. Mais il voulait tellement pas que je vous en parle. Il me faisait croire qu'il avait la grippe. C'est
Pas de votre faute, Madame Demers. C'est ça. Gangrène gazeuse. Absolument l'amener à l'hôpital d'Amos. Avec la tempête, on s'en rendra jamais. Il va falloir attendre. Il peut pas attendre. Il faut l'amputer, sinon il va mourir. Il y en a pour combien de temps encore? Ça m'étonnerait qu'il passe la nuit. Même si on réussit à se rendre en traîneau jusqu'à la gare de la Sarre, il n'y a pas de train avant demain matin. Attention. Ça va aller, Paul. Pouvez-vous m'aider? T'inquiète pas, Paul. Tu vas voir, on va te guérir. Ça fait mal. Trop mal. J'en peux plus. Oh, monsieur le curé. Non. Paul, voulez-vous recevoir les derniers sacrements afin de préparer votre âme à rencontrer le Créateur? Alice, je peux pas le laisser mourir. As-tu ce qu'il faut au dispensaire? Oui. On va l'amener. Je vais l'opérer, moi. Tiens. Mais vous allez quand même pas lui couper le pied? Laissez le pauvre homme tranquille, vous êtes pas docteur! Il faut pas. Mon pauvre Polo. C'est de la folie. Avez-vous d'autres couvertures? Je vais le transporter. Prions, Madame Demers. Prions. Merci, Thérèse. Non! 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 Hey! Calme-toi! Si ta sœur opère pas, tu meurs cette nuit. Hey! C'est ça que tu veux? Je veux pas être infirme. Nous autres, on n'a pas envie de t'enterrer, Paul. Si tu t'accroches, on va te sortir de là. Mais il va falloir que tu nous aides.
On va resserrer le garrot. Assure-toi que la compression est bien placée en dessous. C'est bien. Clovis, soulève la pèse. Tiens, relâche le garrot pour que je trouve les autres vaisseaux. C'est beau. Ciseaux. Pour le reste, on va cautériser. Merci, Thérèse. La température est très haute. Tu veux que je le transporte en haut? Oui. Il s'est endormi. Sa respiration est bien régulière. Pour le moment. Ça va aller. Tout à coup, je l'ai tué, Clovis.
tout à coup, il meurt par ma faute. Il mourra pas. La température est trop haute. Puis même s'il s'en sort, il va tellement m'en vouloir. C'est encore un enfant, ton frère. Un petit gars. Tu pouvais pas le laisser mourir. Blanche? Je suis là, Paul. La fièvre est tombée. Il n'y a pas eu d'hémorragie. Merci. Je voudrais te remercier, Clovis, De quoi? de m'avoir assisté, de m'avoir fait confiance. C'est la première fois qu'un homme qui compte pour moi est prêt à m'appuyer. Tous ceux que j'ai connus auraient essayé de m'en empêcher. Toi, tu m'as soutenu. Tout le temps. Ici. Oh, je sais pas si un gars a le droit de dire ça à une jeune fille, mais... J'en ai connu des nuits blanches avec des femmes. Des nuits où je me suis dit, j'oublierai jamais. J'ai oublié vite. Mais... la nuit que je viens de vivre, assis, sur une petite chaise droite, à côté de toi. Elle est gravée là. Ça partira pas. Si tu savais comme ça fait longtemps que j'en ai envie. Il y a une petite flamme vive. J'ai peur de me brûler si je m'approche trop. Et d'avoir froid si je m'éloigne. Moi aussi, j'ai peur. Qu'est-ce qui va rester de ce baiser-là quand je serai parti? Vas-tu essayer de l'oublier? Vas-tu te dire, c'est parce que j'étais épuisé, je savais plus ce que je faisais? Ouais. Je me demandais c'est qui ce Clovis-là.
Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ma vie, lui? Il s'est arrêté le temps de me remuer le cœur, puis il est reparti. Puis c'est pas un bon garçon. Il a connu beaucoup de femmes. Trop de femmes. Je vais me dire tout ça, puis je vais penser à toi tout le temps. Jusqu'à ce que tu reviennes. Robert, fais pas traîner le drap par terre. Faut vous reposer beaucoup. Tant que vous en faites pas trop, on diminue les risques. On en prend bien soin de notre maman. Si vous avez des crampes ou des segments, vous me faites chercher tout de suite. Garde, prenez-vous, le curé s'en vient. À la semaine prochaine. Je voulais vous dire, regarde. Quand ma femme a accouché du petit dernier, vous lui aviez dit que la BTB allait nous porter chance. Je pense que c'est vrai. Mais je pense que c'est vous qui nous portez chance. On l'a fait à sa chance, monsieur la douceur. Prenez soin d'elle. Excusez-moi, on m'attend au dispensaire. Allez, ça, moi, vous aider. Merci. Allez, monsieur. Au revoir, Blanche. Bonjour, garde. Bonjour. Ah, que c'est beau à voir, vous trouvez pas? Des gens heureux, entourés d'enfants. Et puis une autre vie qui se prépare. Notre petite madame la douceur va bien. Elle m'inquiète beaucoup. Elle n'a pas la santé qu'il faut pour porter cet enfant-là. Apprenez donc à faire confiance à la Providence. Prenez exemple sur ces bonnes gens. Ils sont comme des petits-enfants dans la main de Dieu. Ils n'ont peut-être pas tous vos diplômes, mais ils savent que le Seigneur les protège. Une belle leçon d'humilité, vous trouvez pas? Au revoir, monsieur le curé. Encore un instant. On m'a dit que cette Thérèse Brassard était encore chez vous. Dans votre intérêt, débarrassez-vous-en. Une femme comme elle ne peut que nuire à la réputation d'une jeune fille comme vous. Je suis sûr que vous n'êtes pas au courant, mais il paraîtrait qu'au Je chantier... m'intéresse pas au ragot, monsieur le curé. Tout ce que je sais, c'est que Thérèse est très dévouée et que le dispensaire a besoin d'elle. Bonne journée. Vous saluerez Paul pour moi.
Tenez, pensez pas que c'est pas beau. Très beau. Ah, un petit fleuri comme ça, c'est parfait pour une noce. Laquelle de vos sœurs se marie? Alice, l'avant-dernière. Vous allez être belle là-dedans. Oh, laissez-vous donc un petit décolleté, vous avez tellement un joli cou. Allez-y, dites-le ce que vous avez sur le cœur. Posez-la la question. Quelle question? La question que vous me posez quasiment tous les jours. Madame de Mers, est-ce que j'ai reçu une lettre? Madame de Mers, est-ce que j'ai reçu une lettre? Non, pas de lettre. Vous avez reçu un paquet. Puis je reconnais son écriture. Il vous envoie des cadeaux maintenant? Qui ça? Fais donc pas l'innocente. Monsieur Lauzé vous écrit au moins une fois par semaine. Vous l'ouvrez pas? Non, je suis un petit peu pressée. Combien je vous dois pour le tissu? Garde nouveau, hein? Oui. Il y en a qui disent que si jamais ça se savait que vous avez opéré votre frère, vous perdriez votre licence de garde-malade. Donnez-moi donc 3 bobines de fil bleu avec ça, s'il vous plaît. Madame de Mers, j'aime mieux perdre ma licence que perdre mon frère. Bien entendu, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, elle avait pas le choix. C'est sûr qu'une opération pareille, c'était dangereux. Moi-même, je n'étais pas rassurée du tout. Mais j'avais tort. Vous savez tout faire. Vous êtes la meilleure infirmière qu'on peut pas avoir. Puis si jamais quelqu'un essayait de vous faire perdre votre emploi, vous pouvez être sûr que tout le canton... À qui parlez-vous, Madame de Mers? Comment ça? Qui a parlé de me faire perdre mon emploi? J'ai promis de te le dire. Salut la compagnie. Quand on parle du loup... Bonjour, Monsieur Duhem. Votre journal est arrivé. Si c'est pas le docteur... L'amputé va bien? Très bien. Puis votre pensionnaire, vous l'avez pas encore mise dehors? Avez-vous déjà vu ça, vous, Madame de Mers? Une petite garde comme ça, qui écoute jamais les conseils. Au revoir, Madame de Mers. Je vais venir chercher ça plus tard. Oh, je sais pas ce que vous avez contre Thérèse. C'est une jeune fille très dévouée, puis elle s'occupe bien de Paul. J'en doute pas. Comme je la connais, elle doit bien s'en occuper en maudit. Chère Blanche, j'ai trouvé ça dans un magasin de la rue Sainte-Catherine. Il m'a fait penser à toi, ma petite flamme. J'arrive dans une semaine. Clovis.
Comment tu le trouves, Castor? Un homme qui offre un chapeau à une fille, il faut qu'il l'aime. C'est sûr qu'il m'aime. Il m'appelle sa petite flamme. Viens. Il m'aime, puis il revient dans une semaine. Comment on va faire pour attendre jusque-là? Hein, monsieur?